Bonjour à tous, je suis le professeur Collat Charakian et je voulais discuter avec vous du risque d'infection respiratoire et de forte chaleur. Finalement, je fais la visite ce week-end et je me rends compte que 4 patients ont été hospitalisés pour pneumopathie ou pneumonie, cette infection pulmonaire. Alors, est-ce qu'il y a un risque établi entre la canicule que nous vivons et le risque d'infection respiratoire? C'est vrai que habituellement, on a plutôt le sentiment que les pics d'infection surviennent pas dans l'hiver pour des raisons de survie des microbes dans une atmosphère protectrice à basse température et le fait qu'on soit tous réunis finalement à proximité les uns les autres qui favorise le passage des infections virales qui elles-mêmes souvent favorisent les infections bactériennes derrière les pneumonies ou pneumopathies. Or là, très clairement, ce n'est pas un hasard. D'ailleurs, la patiente que je vois en premier, qui a une trentaine d'années, me le signale en disant: «Quand même, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un lien entre ces 3 jours de canicule et l'arrivée de ma pneumopathie?» Question pertinente à laquelle, finalement, j'étais pas préparé et je me rends compte que la littérature confirme son sentiment. Il y a bien effectivement un surrisque important de pneumonie lié à la température extrême vers le chaud. Et plusieurs études montrent que ce risque croît linéairement avec l'augmentation de la température et la durée d'exposition. Et j'étais pas surpris de voir 3 patients avec ce que l'on appelle des comorbidités. L'un avait de l'asthme, l'autre avait une BPCO, l'autre avait une BPCO et était âgé puisqu'il avait plus de 70 ans. Mais le premier avait 53 ans, le deuxième avait 62 ans. Et donc on se rend compte que l'âge qui était avant le critère pour dire oui, mais la canicule, ça tue les vieux. En fait, non, la canicule, ça ne va pas que tuer les vieux, auquel cas quand même, ça serait un drame. Mais ça va aussi impacter les gens qui ont des maladies respiratoires. Ok? Mais ça va aussi impacter les gens qui n'ont aucune maladie respiratoire. Cette patiente, j'ai eu beau chercher, n'avait aucun facteur de risque de pneumopathie. La seule Le seul risque de pneumonie que je lui ai trouvé, c'est la canicule. Et donc vous voyez que en plus c'est une belle pneumopathie franche lobaire aiguë à pneumocoque, c'est même une pleuropneumopathie, donc avec une complication sous forme de pleurésie associée. Donc aujourd'hui, en 2026, la littérature et l'expérience réunies nous donnent effectivement la réponse que il va y avoir une augmentation des pneumonies chez des patients âgés. OK, mais aussi chez les patients moins âgés avec des maladies respiratoires, OK, mais aussi chez les sujets sains. Les facteurs de risque qui ont été identifiés aujourd'hui, c'est avoir plus de 65 ans, OK, être une femme ou un enfant. Et donc on va voir arriver des patients jeunes avec des infections respiratoires en été, contrairement aux habitudes qu'on avait, qui étaient effectivement de voir plutôt les afflux d'infections respiratoires en hiver. Donc on va avoir un bouleversement de notre façon de travailler, des pathologies respiratoires et des pathologies infectieuses. On le dit, mais là, c'est du concret, c'est la visite de tous les jours. On voit ces patients arriver, ils existent, ils sont là. Donc, force est de constater quand même que il va falloir probablement modifier nos pratiques de prévention et discuter de ce qu'on fait maintenant que les choses sont là, sur le plan respiratoire. Je parle même pas d'écologie, mais je pense qu'effectivement, on est tous d'accord qu'il va falloir faire quelque chose.